Salut, c'est Rémi. Dans cette vidéo, nous allons voir une structure de phrase qui va vous être utile pour régler des conflits légers. Elle va vous être utile pour les régler de façon constructive. Alors, cette vidéo vous concerne si quelque chose vous dérange dans le comportement d'une autre personne et que vous avez envie de lui dire, mais que vous n'osez pas parce que vous avez peur des conséquences, vous avez peur d'un conflit, vous avez peur que ça dégénère, vous avez peur d'une querelle. Dans l'article précédent, j'expliquais que la manière dont on s'exprime peut influencer le message, peut influer sur le message que la personne reçoit. Il est donc important de bien choisir ses mots et de bien choisir la structure de notre phrase, de nos phrases. Pour exemple, j'avais parlé d'une petite histoire d'une patiente qui paniquait à l'idée de subir un traitement. Et les personnes qui voulaient la calmer lui disaient « Madame, ne vous inquiétez pas, ne paniquez pas, il n'y aura pas de problème. » Et comme je le disais, eh bien, les mots que cette dame entendait, c'était « inquiéter »,« paniquer »,« problème ». Donc, à travers cet exemple-là, je vous expliquais que les mots que l'on choisit, la façon dont on tourne nos phrases peut avoir une importance. Mais pas seulement les mots, il y a aussi les structures, et donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Je vais vous présenter cette structure-là qui va vous aider à formuler votre demande, à formuler votre critique constructive lorsque vous avez un léger conflit avec quelqu'un. Alors je vais tout de suite vous présenter une structure que vous pourrez utiliser dans des situations de conflit. Grâce à cette structure, vous pourrez mettre au jour des problèmes afin ensuite de discuter de ces problèmes-là et d'en discuter de manière non menaçante. Donc la structure que je vais vous donner, c'est une méthode de communication et elle est composée de 4 étapes. Cette structure, je l'appelle la structure SPEC. Alors SPEC, c'est quoi? SPEC, c'est un acronyme qui signifie S, sentiment, P, problème, E, explication, C, comportement. Je répète, SPEC, sentiment, problème, explication, comportement. Alors on va voir tout de suite plus en détail la structure SPEC afin que vous puissiez l'utiliser vous aussi. La première étape de la méthode SPEC, c'est le S de sentiment. Alors l'idée de cette première étape, c'est d'exprimer vos sentiments. C'est-à-dire qu'il y a un problème, ce problème-là entraîne une réaction chez vous, notamment ces sentiments-là, et donc ce que vous allez faire, eh bien, c'est exprimer ces sentiments. Alors je vous conseille pour cela d'utiliser le « je ». Donc ça va donner ce genre de phrase. Je suis en colère, je suis énervé, je suis contrarié, je suis agacé, je suis triste, je me sens blessé, je me sens abandonné, délaissé, exclu, méprisé, etc. Voilà. Alors, je vous ai dit, vous pouvez utiliser le « je ». Maintenant, si vous n'êtes pas à l'aise avec le « je », vous pouvez essayer d'adoucir en utilisant des phrases un peu moins personnelles comme « c'est gênant »,« c'est énervant », etc. Mais moi, je vous conseille d'utiliser le « je ». Ça vous implique dans la formulation et c'est une manière beaucoup plus affirmée d'expliquer la réaction au problème. C'est une façon de vous impliquer et c'est nécessaire pour que la personne comprenne justement en quoi son comportement vous dérange. La deuxième étape de la structure SPEC, c'est le P. Le P comme problème. Donc l'idée ensuite, une fois que vous avez exprimé vos sentiments, vos réactions au problème, c'est d'expliquer le cœur du problème et surtout le comportement qui pose ce problème-là. Donc vous allez dire ce genre de choses lorsque vous faites ceci ou cela, quand tu fais ceci ou cela, lorsque tu fais ceci ou cela, quand vous faites ceci ou cela. Alors ça donnera par exemple, quand tu rentres avec tes chaussures pleines de boue. Alors si je colle les deux étapes, sentiment, problème, ça va donner « Je suis en colère quand tu rentres avec tes chaussures pleines de boue dans la maison ». Alors attention pour cette étape P, problème, surtout ne parlez que de faits concrets, que de faits réels, que de faits vérifiables. Les étapes suivantes, c'est le E et le C de SPEC. Le E pour explication, le C pour comportement. Alors je vous ai préparé une fiche en dessous dans laquelle vous pourrez trouver plus d'explications sur explication et comportement, donc sur les deux étapes suivantes de la méthode SPEC. Juste avant de revenir sur ce sujet, j'aimerais donc vous donner quelques conseils supplémentaires. Le premier conseil, c'est de respecter chaque étape de façon à ce que cette structure soit efficace. Si vous oubliez une étape, vous aurez un résultat beaucoup moins efficace.
Ensuite, je vous conseille de ne pas vous attendre tout de suite à un changement de comportement radical. Bien sûr, il va falloir du temps avant que le comportement de l'autre personne change. Il va falloir du temps avant d'observer un nouveau comportement. Donc, soyez patient. Et ça mène à un autre conseil, c'est de répéter le processus de façon à faire des piqûres de rappel de temps à autre. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette structure-là plusieurs fois. Soyez persévérant et vous allez voir au fur et à mesure le comportement dérangeant va finir par disparaître. Donc je vous ai dit tout à l'heure, j'ai préparé une fiche dans laquelle vous trouverez plus d'informations sur la méthode SPEC. Vous trouverez cette fiche tout de suite en dessous, donc laissez-moi votre adresse email et je vous envoie tout de suite la fiche. A tout de suite.